de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Bah, il remonte là avec son tesson de bouteille à la main. Toi là où t'es pas forcément. Il m'a vu. Parce qu'il a entendu les cris en fait. Hein. Donc là où tu es, c'est pas sûr qu'il te voit tout de suite. Hein. Bon, mettons Il est rougeau aussi comme ça? Oui, c'est ça. Parce que ma stratégie, effectivement, ça aurait été de, comme je savais qu'il était, enfin, qu'il y avait au moins du monde en bas, c'était de me cacher là, et il puis de t'a les pas prendre à revers. forcément vu. Là, dans l'encoignure où tu t'es caché, il va pas forcément te voir de suite. Tu peux même attendre qu'il arrive et te servir de la porte, elle s'ouvre vers l'intérieur. Oui, à ce moment-là, oui. Ou alors sinon, si je peux encore plus facilement me cacher pour ensuite le prendre par derrière, si j'ai encore plus de chances de l'avoir de cette manière-là. Donc le laisser sortir et puis il assomme au moment où il sort. Voilà. D'accord. Donc dans ce cas-là, tu vas laisser passer un tour. Eric, qu'est-ce que tu fais en voyant de toute évidence tout le monde prêt au combat? Dans quelle direction vas-tu? Je pense que je vais aller aider le Guillaume D'accord. à rapprocher de. Donc quand tu t'approches, tu vois juste à ce moment-là Guillaume percer la cuisse gauche de son adversaire. Viens m'aider. Bah, c'est ça. Et en fait, Vous avez assez de place pour rentrer tous les deux dans la chambre, hein, si vous voulez. si j'arrive à me faufiler à côté de Guillaume, je lui prête main forte en mettant un coup de sabre Oui, tu peux faire ton attaque sur le maintenant. gredin. Parce qu'il est occupé à hurler là pour l'instant. Ouh, tout ça. Bonne de case. À la tête, direct. Eric, on ne fait pas dans la dentelle. Il va pas pouvoir parer parce qu'il a déjà paré le coup de Guillaume. Donc toi, tu vas lui faire 2 blessures. À la tête en plus. Donc Belle balafre. il recule contre le mur. Vous voyez, il est complètement sonné. Il a un œil qui s'agrandit alors que l'autre rétrécit. Donc vous voyez qu'il a du mal à faire le point. Il a plus l'air d'être très très bien, ce monsieur. Et par contre, l'adversaire de Jack, lui, il va reprendre du poil de la bête et il peut faire une attaque, oui, puisqu'il a fait une parade. Donc il va essayer de t'attaquer avec son sabre. Malgré la surprise, il fait une parade et une attaque? En fait, il a fait une action dans le tour et sa deuxième action, c'est de t'attaquer. Tu fais quoi, toi? Il se précipite vers son sabre en avant. Ah bah je l'attaque. Donc tu fais une attaque pareille avec ton arme à ce moment-là. Tu Ouais. contres en fait. Ouais, je lance les dés. Oui, parce qu'en fait, c'est entre ta réussite. Oula, je crois que c'était très bien tout ça. Bon, bah en fait, Excellente c'est toi réussite. qui vas réussir à le blesser parce qu'il essaye de t'attaquer, mais tu fais une tellement belle parade que c'est toi qui vas réussir à lui asséner un coup et tu lui fais 2 blessures. Au bras aussi. Qui fait toujours au même bras en Oui, plus. au bras aussi. Ouh là là, il va pendouiller le bras. Hein. 3 blessures et en fait tu vas réussir au moment où il va essayer de te planter le sabre, tu vas lui asséner un coup de ton épée caraïbe et en fait son arme qui était une arme toute rouillée tout ça, il y a la poignée de l'arme en fait qui était aussi toute rouillée, en fait tu vas lui enfoncer sa propre arme dans le ventre. Il va se planter la poignée de son arme dans le ventre, et il va s'éventrer avec. Et donc il tombe au sol sur le dos avec sa propre arme qui sort de ses entrailles. Une odeur un peu pestilentielle se dégage de cet homme. C'est sale. Et il a l'air un peu mort quand même, hein, franchement. Celui-là, tu vois qu'il exhale son dernier soupir planté par sa propre épée. Jacques Auguste, tu vois le faux moine sortir avec son tesson de bouteille à la main droite. Tu vois sa tête et son bras pas sortir de la pièce. Eh bien, un bon coup sur la tête, il n'y a que ça devrait. Donc tu l'assommes Oui. avec le manche de ma parce que rapière. toi t'as la main en fait. D'accord. Avec Donc, la garde. tu veux l'assommer, tu veux le garder vivant en fait. Hein. Oui. Combat à main nue. Ah oui, quand même. C'est par rapport à sa corpulence en fait, faut que tu y ailles de bon cœur. Simple. Eh bien non, Ça doit lui rebondir malheureusement, sur lui. Boing. c'est-à-dire que voilà, tu vas viser la tête et tu vas tomber dans le gras de l'épaule. Donc il va être un peu surpris parce qu'il s'attendait pas à te voir là, mais du coup il va te faire face. Alors Par ici, mon coco. je vais le mettre. Ta manœuvre a marché. à Attendez, moitié. on peut peut-être s'entendre. Je plaisantais. Donc tu ne l'as pas blessé, tu ne l'as pas assommé. Eric et Guillaume, vous voyez l'homme qui est en train de convulser au sol, il est encore vivant. Et Maria s'est évanouie sur le lit, au fait, je vous avais pas précisé. Hein. Ok. Alors, je dis à. J'ai entendu du bruit venir de droite ou pas, moi? Oui. Ok. Je dis à Guillaume, allez, il est à toi. Je vais m'occuper de celui qui a entendu du bruit et j'espère que Jacques Auguste s'en sort aussi bien.
Où je ressors pour voir ce qui se passe. Et là, tu vois Jacques Auguste qui tient son épée par le mauvais bout. Ah. Et un espèce de gros homme habillé en robe de bure qui le regarde d'un air menaçant. Toi, tu vas arriver, en fait, alors je vais le tourner, parce qu'en fait, il regarde Jacques Auguste. Mais Ok. toi, tu arrives dans son dos. Ok. Est-ce que je peux courir Tu peux- et tenter de lui... Oui, de Te trompe tenter pas. Voilà, en essayant de Je le plante planter, pas. mais sans planter Jacques Auguste. donc. Hop. Allez, espérons que les dés soient avec moi. J'ai vu un 1. excellente réussite. Ah, bravo. Eric, Et la tête toujours. Encore la tête. hein. Oui, oui, c'est- 4 succès, grand, moi, donc c'est ça, tu hein. l'as de dos, donc lui il va pas pouvoir esquiver quoi que ce soit. Et tu vas proprement le planter, donc la lame va rentrer et ressortir. Et tu vas voir à tes pieds, Jacques Auguste, l'homme s'effondrer. Tu vois juste, il y a une toute petite tache de sang au niveau du cœur qui s'élargit progressivement. Et il tombe au sol. Et il lâche son tesson de bouteille. À tes pieds. Un peu de vin se répand sur ta chaussure droite. Merci Eric. De rien, il est encore en vie ou pas? Non, Ah. celui-là... Ah, non. Ok, et je recours enfin, je dis à À Guillaume. Guillaume de pas le tuer. Parce qu'il en reste plus qu'un, il faut qu'il parle. Donc il y avait l'occasion. Enfin, si j'ai le temps, hein, parce que je pense qu'il aura fait son action d'ici là. Pendant ce temps, Mais je me suis en train de me dire pour que fouiller l'homme que je viens de tuer et puis ses affaires. Au niveau de l'homme, alors il a mis une robe de bure, mais dessous la robe de bure, il a des habits. Il y a des vêtements de marin, en fait. Tu penses que c'est voilà. Des vêtements de marin. Et Il a pas de papier ou... alors de papier, non, tu vas pas trouver. Mais par contre, tu vas trouver des objets qui appartenaient de toute évidence au monastère. Tu vas trouver des croix en or. Donc il a 2 croix en or dans une poche. Après des trucs un petit peu hétéroclites, des pièces de tissu un peu fins, tu sais, style mouchoir, des trucs comme ça, dans une autre poche. D'affaires personnelles à lui, une poignée de piécettes, mais tu vas pas trouver ni papier ni quoi que ce soit. Après, à l'époque, c'est pas forcément très courant d'avoir des papiers sur soi, ceci dit. Oui, mais je sais pas si c'était des marins, je pensais, je sais pas, une feuille d'embarquement. Oui, ça aurait quelque pu, chose, mais voilà, non, tu vas rien trouver. Tu peux empocher, donc c'est du truc qu'il a sur lui, hein, si tu veux. Et qu'est-ce que vous faites du coup? De Maria évanouie, du survivant qui en a plus pour longtemps à vivre. Ah, on va l'interroger, non? Ouais, vous interrogez l'interroge. Maria et moi je m'occupe, je cajole Non, le moine. Va cajoler le moine, on Alors, s'occupe de Maria. Jacques Auguste, Maria. assieds-toi. Assieds-toi, enfin. Il a l'air secoué, il a pas pris un coup sur la tête. J'ai bien peur. Ouais, je J'ai suis bien un peu peur. fort J'étais pour choqué. lui. J'ai bien peur. Voilà, je fais ce que je peux. Donc, Maria, on la laisse là pour le moment et puis on interroge, Oui, je m'allonge, enfin, der- pardon, le- je m'assieds à côté de Maria. on interroge le dernier. Alors, il met un petit peu de temps avant de remettre au point, mais bon, de toute évidence, il est en inférieur numérique, il va pas faire le brave. Il dit, bah, c'était un plan facile, il suffisait de tuer tous ces moines désarmés et puis leur voler leur trésor. Et puis, on est allé en ville pour refourguer une partie de leur truc et on a vu la fille en passant. Ah oui, Puis, il n'y a pas de fille dans un monastère. Alors, on s'est dit que celle-là, elle ferait bien l'affaire. Ah, elle était déjà c'était le là. grain de sable. Non, ils sont passés en ville, en fait, ils sont revenus en ville pour revendre leur truc, là. Ah oui, c'est ça, oui. Et ils l'ont ramené au monastère. Ils l'ont ramené au monastère vu qu'il n'y avait plus personne. Il y a que vous trois? Ah oui, tiens, je me méfie s'il n'y a pas encore des gens à la cave. Fais-moi un test, je sais pas, intimidation ou fais quelque chose. Je demande à Jack de faire les gros yeux. Alors attends, Il est plus mais il y a impressionnant. intimidation. J'agite hein. mon épée devant lui. Voilà. Si tu le fais par la force, c'est intimidation et force. Mais avec l'adaptabilité, c'est une torture longue, raffinée et inventive. Oh Donc, là, ouais, c'est pas moi ça. Intimidation classique. charisme, c'est un regard qui en dit long sur ton sadisme. Je fais ça, moi. Je fais le regard. Regarde sadique. Je fais les gros yeux. Oh là là, Bonne superbe. C'est qu'a fait un. Bon, à vous deux, non mais c'est bon. Entre le sadique et celui qui tape dessus. Donc vous voyez le type qui essaye de faire le brave et tout, et puis il va craquer et il va vous dire non, on était que 3, il y avait que nous, on en avait un autre mais il est mort. Il a été tué, il a été assommé par un moine qui avait sa binette à la main, il l'a eu par surprise. Et vous avez l'air d'avoir d'être des marins. Vous venez de quel bateau? Bah, ça fait un moment qu'on n'y est plus en mer parce que en fait on gagnait bien plus en allant dans les maisons d'à côté.
Et est-ce qu'il reste des moines vivants? C'est la question que tu lui poses ou c'est ce que tu vas Non, c'est rechercher? ce que je lui pose, ouais. Non, on les a tous eus. Jusqu'au dernier. Bon, sinistre histoire. Bon, c'est pas tout ça. On fait, on l'attache, On va le remettre aux On va autorités. le laisser en vie. on le remet aux autorités. On va le remettre aux autorités, ouais. Après, c'est pas dur de trouver de l'accordant là-dedans. Vous avez trouvé sans problème. Hein. Ne serait-ce que dans la cave où il y a Puis que sa blessure, il va pas rester bien longtemps en vie. les tonneaux. Oui, Ouais, sinon c'est ça. après, s'il a pas C'est ça. beaucoup de soins, vous êtes même pas complètement sûr qu'il arrive vivant encore là-bas. Faudrait pas qu'on pense que ce soit nous, quoi. Oui, bah qu'on le laisse ici, y a pas de souci, moi. Faut pas de problème. Hein. Bah, c'est avec les autorités de la ville, quoi. Faut que- Bah, après, vous avez Maria avec vous, hein, de toute façon. Oui, oui. Oui, alors ma petite Maria, comment Bon, allez-vous? Elle se réveille ou pas? Bah, ça dépend. Vous la laissez dans la pièce où il y a le mec en train de Non, mourir, non, là, non, non, attaché. on va la déplacer, on va la Laissez sortir de cet monsieur- endroit-là. Je vais la mettre sur mon épaule et puis en route. Allez, Alors, Bah, tu la prends comment? Voilà, sac à patate. bah, il Ah l'a oui, c'est ça. Non, mais- Oui, pas assise Oh sur là là. l'épaule. donc vous la mettez dans la charrette, je suppose. Hein. Vous n'allez pas la monter à pied. Si, Oui. vous y allez à pied pour rentrer Non, en non, on ville. la ramène en charrette, on va pas non plus. Avant de partir, Alors, n'oublie pas de remettre les, Alors, Jacques de Auguste, remettre les avant rênes. de partir, j'ai quand même Ah. faire un tour à la cave pour voir si effectivement il n'y a pas un moine qui serait resté ligoté ou je crois que c'est Alors, qu'on a fait quand toutes les tu, pièces. quand tu descends à la cave, bon, bah, ça a été un peu massacré. Il y a des tonneaux de très bons vins qui ont été éventrés d'une façon totalement sacrilège. Jacques Auguste. Par contre, fais-moi un test de vigilance et de perception. C'est une excellente Oh là réussite. là. Ce qui te paraît étrange, c'est qu'il y a un tonneau qui sonne creux quand tu fais le tour. Et donc tu vas peut-être essayer une deuxième fois. Et en fait, tu vas percevoir qu'en fait, c'est pas du tout un tonneau de vin. Il y a une des planches qui va s'enfoncer. Et tu vas voir, il y a une petite cache avec un coffret rempli de pièces de 8. Et tu es tout seul à la cave, Jacques Auguste. Oh, je sens que je vais me convertir à la religion. Est-ce que ça rentre facilement sur moi Comment je peux le dissimuler sur moi? Avec une robe de bure. Je sais pas Ah, on va- comment dire. On va te cramer. Après, ça va être difficile parce que c'est une petite cassette en fait qui doit faire à peu près 40 cm de longueur sur 30, tu vois. J'ouvre le contenu. Donc effectivement, elle est trop grande. c'est rempli de pièces d'or. J'en mets plein dans mes poches. Donc tu dirais, il y en a bien une 200 pièces. J'en mets tout. Je mets tout dans mes poches. Alors tu peux mettre dans tes poches, tu seras un peu alourdi, mais dans les Gling, poches, gling, tu arriveras à le faire passer. Tu vas faire peut-être gling gling. Mais tu peux. Mince. Il est bien long, Jacques Auguste, là. Je sais Mais pas ouais, si ça prend oui, du oui. vin, Et donc, Bon, bah, manifestement, ça rentrera pas, donc j'emmène la cassette sous mon bras. D'accord. Donc tu remets les pièces dedans et tu ramènes Et la après cassette. avoir mis 2-3 poignées dans mes poches, je me rends compte que ça va pas le faire. Non, manifestement, j'ai pas les poches assez grandes, il faut que je fasse quelque chose. Je remets à la cassette. Et la question c'est, en laisses-tu dans tes poches? Bah, si ça fait gling-gling, non. Donc vous voyez arriver effectivement Jacques Auguste au bout de peut-être un quart d'heure Non. quand même, le temps que tu réfléchisses, non? T'as réfléchi vite, savoir si tu le prenais ou pas, bon 10 minutes alors. Jacques Auguste qui revient, vous savez pas s'il a l'air content ou s'il est triste, en fait il oscille entre les deux et Alors, il moi tient qui- un petit moi, oui. coffret dans les mains. Alors moi tu fais qui une drôle le de tête, moi Jacques qui le Auguste. connais bien, je pense quand même qu'il a dû peser le pour et le contre et que finalement il s'est dit qu'il allait trop se faire remarquer et que du coup, mais je vois bien son air. Moi je pense qu'il est plutôt un peu tristounet quand même. Oui, oui, bah, je montre la cassette et puis je fais un pouce vers le haut à mes compagnons. Oh là là, mais dis donc. J'ai traversé. Il y a des l'honnêteté, j'en centaines suis de tout pièces de étonné. 8 là-dedans. Il y en a 200 à vue d'œil. Oh, Ah oui, c'est pour ça que t'étais si long. Bah, Tu les elle as était comptés, cachée. oui. Ah oui. Et- Je te connais bien. au trésor. Elle était cachée. Et bien voilà une belle trouvaille, mais si on va pas monter dans le bateau avec ça. Ah bah on va le dépenser. Voilà, il n'y a plus que ça à faire. Hein. On le cache. C'est une carte au trésor. Jacques Auguste, tu m'avais demandé à te faire un super cadenas pour ton coffre, hein, je crois. Oui, c'est vrai. La dernière fois, hein. Donc il y a quelqu'un qui était en train de le fabriquer ou tu l'avais récupéré déjà? À mon avis, je l'ai pas demandé à fabriquer parce que c'était à Saint-Malo. Donc, sachant Ah que je oui, donc partais. t'en as pas de cadenas. T'avais pas mis un cadenas alors du coup? Si, mais ça devait être un cadenas que j'ai pu acheter, quoi. Soit qui a été fourni avec. Ça, c'est sûr, il y a un cadenas, Oui. mais je sais pas de Donc quelle c'est ça, qualité. t'as un cadenas. Il me semblait bien, oui, qu'il y avait un cadenas sur un des coffres, c'était sur le tien, je crois. Avec la clé autour du cou.
pauvre Maria, donc vous reprenez le chemin de la ville, Oui. du coup, Oui. si j'ai bien compris. Donc au bout d'un moment, remuer, parce que c'est pas très, la route est peut-être pas très très droite, Maria va finir par reprendre connaissance et va poser ses yeux sur Eric et elle va se jeter à ton cou. Ah, mon sauveur! Eric, les autres qui n'ont pas vu Maria, je vous rappelle que... Alors, je dois Oui, voir c'est moi, que- c'est moi. Oh là là, mais j'y crois pas. Et donc aucun regard pour vous autres, hein, elle est exclusivement accrochée au cou d'Eric. Donc après la route, en fait, vous allez arriver quasiment droit sur la maison de Dolores. Alors par contre, je voudrais juste savoir si on peut quand même jeter un coup d'œil sur le chemin du retour, voir si on n'aperçoit pas le Mobec avec le petit, si on le voit pas ou on voit quelque chose. Parce que là, en fait, vous allez aller tout droit finalement Oui. sur la route principale. Là, non, vous n'allez pas le revoir. Parce qu'il est parti carrément... Enfin, il était parti en direction du port, en fait. Donc, tu D'accord. supposes qu'il n'est pas resté au niveau du marché. Ok. Donc, vous arrivez en vue de la maison de Maria. Donc, Dolores, vous attendez justement sur le pas de la porte. Dolores. Dame Dolores, oh non, ne vous l'avions pas promis? Voici Maria. Et là, vous voyez Dolores qui s'approche de Maria et qui lui donne une grande claque. Et qui lui dit « Ma fille, ça ne va pas de me faire inquiéter comme ça toute la nuit. Qu'est-ce que tu as encore fabriqué ?» Et elle a l'air de continuer sur le même Calmez-vous, c'est pas de sa faute. registre. Elle se retourne vers toi, la main prête à... Retiens sa main, je fais mais. Expliquez-vous. Alors, pas ici. Attends, il y a du monde autour ou pas? Après, il n'y a pas grand monde, mais oui, vous pouvez rentrer à l'intérieur Ouais, si ouais, vous bah, voulez c'est- oui. éviter On va un vous déballage dire, du mais sentiment voilà. public. C'est ça, on va vous dire. Bien entendu, je me sépare pas Limité, de la quoi. cassette. Tu peux te la noter dans ton inventaire, tu te Je débrouilleras après reste près de Jacques Auguste pour pas pour se faire surveiller. agresser. Merci, C'est ça. merci. Je reste à côté de Jack. Je le surveille pour pas qu'il agresse Jacques Auguste. Alors Eric, donc tu vas... De toute façon, Maria est toujours plus ou moins accrochée à toi. Donc vous allez rentrer dans la maison. Donc Maria, elle va s'asseoir sur son lit, prendre un oreiller et se cacher derrière un petit peu, tu vois. Et Son petit pas mignon. elle dit... Mère, des hommes, des moines qui ont forcé la fenêtre et qui m'ont assommé et qui m'ont emmené dans leur horrible monastère. C'était horrible. Sans ce jeune homme qui m'a courageusement délivré des griffes J'étais de pas ces tout seul, affreux il y avait mes bandits. compagnons aussi. Hein. Elle te regarde, elle dit, elle recontinue. Et sans lui, mère, je pense qu'il faudrait que je puisse l'épouser pour... Oh oui, ça ferait un beau coup. Je commence à rigoler. Ah oui, bah moi aussi. Pas prévu de me tu marier, vois, elle va... Donc Maria est très théâtrale, comme vous l'avez pressenti. Donc elle va mettre une main à son front. Voyez-vous, mère, il m'a sauvée alors que j'allais perdre ma vertu. Il est venu à mon secours et il avait même emmené des chevaux et une charrette pour me ramener à la maison. Ah, c'est mon héros. Et tu vois, en fait, sur sa table de nuit, tu vois, Eric, il y a le livre, tu sais, les livres à l'eau de rose avec une couverture avec un chevalier, machin. Ah bah Et, ouais. et elle continue. alors, tu vois Dolores qui se calme un petit peu et qui se tourne vers Eric et qui dit oui, après ce jeune homme a mérité sa récompense. Donc elle va rassembler les pièces qu'elle avait mises sur la table, elle va te les fourrer dans la main, Eric, Oui. et puis elle te met dehors et puis elle dit écoute Maria, tu ne peux pas épouser le premier venu, tu sais, nous en avons déjà parlé, avec la dot que tu as, ce n'est pas pour tout de suite, tu n'as que 15 ans, et du coup Eric se fait, vous voyez Eric qui ressort, donc les mains pleines, hein, ceci dit, avec l'or qu'il a récupéré, et puis Dolores va tirer des rideaux. Donc vous ne voyez plus ce qui se passe dans la chambre de Maria et de Eric, Dolores. j'ai entendu parler de Dot. Ouais, mais non, oublie. Alors Eric est sorti avec les mains pleines, alors je vais te dire... Oui, là, par contre, ouais, alors j'en montre ce que j'ai, moi. Bah en fait, oui, c'est plus que ce que j'avais dit, parce que Tu j'ai veux mis dire le plus que ce que TBD. j'avais estimé? Oui, plus Oui. que ce que tu avais estimé. Parce- Alors tu sais pas si elle en a rajouté Notez entre-temps bien ou pas. que ce n'était pas fait exprès. Je tiens à le préciser.
Et en fait, c'est l'équivalent, quand tu peux voir là vraiment, l'équivalent d'une centaine de pièces de 8 quand même. Par contre, c'est pas forcément des monnaies, c'est pas forcément que des pièces espagnoles, il y a des pièces d'un peu partout. Hein. Il y a un Napoléon, enfin vous voyez des... Ah oui, d'accord. Non, oui, Napoléon, c'est pas possible. Il y a un Louis d'or, voilà, c'est mieux, voilà, un Louis, c'est bien Louis. Des pièces qui viennent un petit peu partout et... Me vient une idée, ça vous dirait pas de rester ici? Parce que là, en l'espace quand même de quelques heures, on a eu près de 300 pièces de 8 de salaire pour ma foi, très peu de travail. Hein. Oui, et puis